Hop les, c'est les Suzanne. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux et nombreuses à aimer la dernière vidéo que j'ai sortie concernant le mode Goku Blue sur Sparking Zero. Donc j'ai vu en plus c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne pour le moment. Donc en vrai je suis vraiment content et étonné parce qu'en soi ça reste une vidéo assez simple. Une vidéo voilà, une vidéo démonstrative d'un gameplay de Sparking Zero. Et franchement, je suis vraiment content parce qu'en vrai, ce que j'apprécie le plus faire, et bah, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc franchement, je suis vraiment content là-dessus. Et donc là, aujourd'hui, on va voir comment installer les mods. Parce que c'est vrai que suite à la dernière vidéo, j'ai eu un commentaire d'un mec dédicace à celui qui m'a envoyé. De toute façon, je mettrai en screen le commentaire. Si en gros, il était chaud que je fasse une nouvelle vidéo comment installer les mods. Et je me suis dit, en vrai, c'est vrai qu'il y a pas mal de mods intéressants maintenant sur Sparking Zero. Et pour ceux qui sont sur PC, Sparking Zero, vous savez que c'est une singerie comment le jeu il change de fou. Et je trouve ça quand même maintenant en 2026 super important de le dire et de comment s'y prendre pour les avoir ces mods là. Donc tout simplement, ça va être assez simple, assez complet. Et il y a pas mal de petits trucs à installer parce que maintenant, ils demandent beaucoup plus de choses par rapport à l'époque, il y a un an. Il y a un an, on demandait juste un logiciel et un dossier. Maintenant, ils te demandent 2-3 logiciels. Enfin, après, c'est pas obligatoire, mais des fois, c'est mieux si tu veux certains modes pour que ça fonctionne. Parce qu'en fait, il y a des modes, des fois, ils te demandent spécifiquement un truc, tout ça. Et c'est un peu la merde. Mais du coup, c'est pas grave. En vrai, on va faire avec. Et en vrai, ça reste très très simple et accessible à le faire. Vous inquiétez pas. Allez, à tout de suite, les gars. Donc nous y voilà sur la page des mods de Sparking Zero. Alors nous sommes sur le... De toute façon, tout ce qui est mod, je vous le mettrai dans la description. Vous inquiétez pas, tout sera dans la description. Et il vous faudra aussi un logiciel qui vous permet d'extraire vos fichiers, donc WinRAR et Zip. Mais en vrai de vrai, je vais pas le mettre dans la description parce que ça en 2026, je pense que vous le savez tous qu'il faut au moins WinRAR dans son PC. Et qui n'a pas WinRAR en 2026 sur son PC? Donc je vois pas l'intérêt d'aller mettre ça dans la description. Donc ce qu'il faudra faire les gars, c'est d'aller sur le lien Nexus Mod. Vous allez dans le lien Nexus Mod, vous choisissez Sparking Zero en haut à gauche pour la catégorie de jeux vidéo. Parce que du coup en fait Nexus Mod c'est un site qui permet d'avoir plein de mods sur plein de jeux différents, dont Skyrim, les Sonic et tout. Donc Sparking Zero, faut bien le noter pour que ça soit bien, on va catégoriser, comme ça vous avez que les mods de Sparking Zero. Ok, c'est bon, parce que du coup là j'ai mis, en fait c'est parce que dans la recherche, j'avais mis All Content alors qu'il fallait mettre catégorie mode. Et comme ça, après, vous mettez le nom du jeu, donc Sparking Zero. Et ensuite, ça vous montre tous les modes qui existent sur ce site. Alors, bien évidemment, il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout comparé à l'autre site que je vous présentais tout à l'heure, qui je trouve qui est beaucoup plus complet. Mais celui-ci est quand même plutôt pas mal et plutôt riche en mode. Vous pouvez installer, vous voyez, l'optimisation pour avoir plus de FPS. Vous pouvez installer l'émulateur graphique du jeu, tout ça. Les sound effects, c'est justement ce qui permet justement vous savez ce que vous entendez sur les coups et tout par rapport à l'animé. Et genre c'est ultra stylé ce truc là. En plus je vous ai présenté lors de ma dernière vidéo. C'est une singerie ce mode là, c'est vraiment incroyable. Donc mais ça il faudra l'installer d'une autre manière. Et ça je vous le montrerai en fin de vidéo encore une fois. Et parce qu'en gros il y a 3 méthodes de téléchargement différents à faire. Donc moi je vais vous en présenter les 3, mais voilà, de façon rapide entre guillemets et pas non plus trop rentrer dans les détails. En vrai je vais vous montrer tout ce qui est concret quoi et ce qui fonctionne direct. Donc UTEC signature bypass. Donc ça les gars, ça c'est ultra important. C'est ultra important parce que c'est ce qui va vous permettre en fait de faire fonctionner vos mods. Voilà, comme c'est écrit, activer le chargement des mods. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre vraiment de faire fonctionner les mods, que ça affiche tout simplement vos personnages ajoutés, vos techniques ajoutées, tout ça. Et donc, ce que vous faites, c'est que vous allez dans Files, donc qui veut dire fichier. Vous allez télécharger manuel download parce que mod manager download, ça ne fonctionne pas trop des fois, donc vaut mieux faire manuel. Ensuite, ça va vous télécharger en haut à droite, tout ça, le dossier. Et en fait, du coup, ça va vous lancer ce dossier-là. Et ce dossier-là, il va falloir le mettre dans le dossier Sparking Zero de Steam. Donc, voilà. Il faudra lancer Steam. Vous faites parcourir les fichiers locaux. Vous faites Sparking Zero, Benaris, Win64. Ensuite, vous prenez ces fichiers-là et tout simplement, vous les collez
ici. Moi, je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait et ça va me demander d'écraser mes fichiers et j'ai pas envie de faire de la merde en écrasant les trucs. Donc en plus, je vois pas l'intérêt de le faire. Donc voilà, déjà, première étape, c'est de faire ça. Première étape, vous êtes obligé de faire ça. Vous faites pas d'autres choses avant, sinon ça ne fonctionnera pas, ça ne sert à rien. Donc voilà, du coup, on a déjà fait la première étape. Du coup, là, pour la deuxième étape, nous allons installer le logiciel Unvarium. C'est ce qui va vous permettre de lister vos modes comme ça. À chaque fois, si vous voulez rajouter vos modes au fur et à mesure du temps, bah, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir le faire ainsi. Donc, vous avez juste à descendre. En particularité, précisément, il va falloir installer Net 6.0 Desktop Runtime. Vous savez, c'est un truc de Windows pour que vous puissiez lire certains fichiers qui sont, faut pas qu'ils soient corrompus lorsque vous installez vos mods, que vous installez même des logiciels, on va dire, vous avez capté ce que je veux dire par là. Donc voilà, ça c'est ultra important. Envarium, donc voilà le logiciel en question, vous le lancez, vous savez télécharger, vous suivez les instructions comme vous faites à chaque fois avec tous les autres logiciels. Ensuite, ça va vous ouvrir ce truc là. Ce truc là, ça va faire en sorte, voilà, là c'est tous les modes. Vous voyez, ça c'est tous les modes. Et dès que vous vous lancez pour la première fois, ils vont vous demander ils vont vous rien demander au début. Juste, il va falloir que vous choisissiez Sparking Zero. Parce que c'est le jeu auquel on est en train de faire actuellement comme tuto. Après, vous pouvez faire sur plein d'autres jeux. Vous voyez, il y a My Hero Academia, il y a Grand Blue, Guilty Gear, Jump Force, Kingdom Hearts 3, Scarlet Nexus, Tales of Arise, Demon Slayer. Enfin bref, souvent ils rajoutent des jeux au fur et à mesure du temps. Après là, ça fait un petit moment qu'il n'y en a pas eu. Il va falloir que vous choisissez, une fois que vous avez choisi Sparking Zero, ils vont vous demander si vous préférez choisir en exécutable ou en Steam. Franchement, vous choisissez n'importe lesquels, ça fonctionne très bien. J'ai déjà testé les deux et ça fonctionne nickel, les deux. Ensuite, pour installer vos mods, vous avez juste à aller sur le site ou alors vous pouvez aller sur Browse Mod. Donc c'est ce qui va vous permettre justement d'installer les mods directement via le logiciel. Au lieu de passer par le site internet, vous pouvez aller directement sur le logiciel et ça vous montre tous les mods que vous avez et vous faites download. Voilà, tout simplement. Pour ceux ou pour celles qui veulent faire sur le site, vous avez juste, comment dirais-je, voilà, je vais prendre par exemple ce mode là je sais pas c'est quoi en plus, c'est quoi, c'est Pokémon ça? Ah, c'est un Pokémon. Bref, vous faites Envarium, vous faites ouvrir Envarium et vous faites Yes et ça va vous l'installer sur vos trucs Envarium. Donc ça va être rajouté tout en haut, vu que ce sera votre premier mode. Donc vous avez juste après à cocher et à faire Setup et Again. Du coup là ça va être en mode, bon ok, on a capté que tu veux qu'on prenne ce mode là. Ensuite vous faites Launch, ça va faire un espèce de checking. Je vais pas le faire parce que c'est long, parce que j'ai quand même pas mal de modes. Et ça va lancer le jeu via votre Steam. Ou soit pour votre jeu craqué. Alors du coup, troisième étape, super important les gars. Installer le Nimbus Mod Loader. Donc c'est ce qui va vous permettre, bon on appelle ça le Sparking Mod Loader. C'est ce qui va vous permettre de faire fonctionner certains modes en supplément. Quand par exemple il y a des modes, par exemple les tenues ou les slots des personnages ne peuvent pas être attribués tant qu'on n'a pas ce mode là. Donc vous êtes obligé de l'avoir. Donc vous le descendez, vous descendez et vous faites directement Click Install Envarium. Vous faites ceci, vous cliquez une fois, vous faites ouvrir Envarium. Et ensuite, vous avez juste à attendre que ça se fasse. Attendez, en plus j'avais pris un exemple sur ça, mais en fait j'avais oublié qu'il y a le mode loader à prendre en compte. Vous installez. En plus comme ça, au pire des cas, je le fais directement en amont, comme ça, voilà. Au pire des cas, c'est pas grave. Vous voyez, il y a écrit le petit 2 à droite pour dire que je l'ai 2 fois. Voilà, c'est précis, donc c'est plutôt pas mal. Vous cochez ceci. Ensuite, vous faites Setup Again. Bon, je vais pas. Là, je l'ai décoché parce que ça sert à rien. Vous faites Setup Again, vous faites oui. Bon, moi j'ai fait non. Et après, vous faites Launch et ça va lancer un checking. Ça peut prendre plus ou moins de temps selon le nombre de modes que vous avez sur votre Envarium. Moi, j'en ai tellement pas mal que j'ai un peu la flemme de vous le présenter, sinon ça va mettre du temps. Et ensuite, ça va vous lancer automatiquement sur Steam. Voilà. Après, il va falloir, je crois, confirmer sur Steam pour dire que vous voulez vraiment le lancer. Et puis, ça sera bon. Donc, en tout cas, je vous ai présenté ce qu'il fallait pour que ça fonctionne les modes. Ensuite, et c'est là
où j'ai galéré à l'époque de comprendre comment ça fonctionnait. Vous savez, tout ce qui est mode avec les bruitages, vous entendez les bruits de coups échangés lorsque vous avez vu ma dernière vidéo. Et si vous l'avez toujours pas vue, allez la checker parce qu'elle est vraiment intéressante. Parce que vous voyez à peu près tous les nouveaux modes que j'ai pu installer sur Sparking Zero, entre les bruitages, entre les barres de vie. Ah non, les barres de vie, je crois qu'ils n'étaient pas encore affichés. Mais entre voilà, les designs, la VF, vous avez tout en un. Et donc il faut installer Reloaded 2. Va falloir installer, de toute façon je vous le mets pareil dans la description. Ouvrir l'emplacement du fichier. Attendez, tac, ouvrir l'emplacement du fichier. Et c'est là, il y a un dossier mode qui est déjà préinscrit sur Reloaded. Donc vous avez juste un à lancer. Et là vous mettez les modes que vous voulez. Par exemple, moi j'ai installé des modes. Je me suis dit, mais attends, pourquoi ça ne fonctionne pas et tout? Et je les ai mis là-dedans et ça fonctionne nickel. Il y a même des modes dedans qui servent à rien qu'au final, je les ai mis, mais il n'a pas lu le truc. Parce que finalement, Environment, il a pu le lire directement. Donc, par exemple, voilà. Là, le Sounds Design Mode, c'est ça qui vous permet d'entendre les bruitages des boules de ki, de l'animé et tout ça. Donc, vous avez juste à, comme je vous ai montré tout à l'heure, à faire Environment, aller dans le site Game Banana, pardon. Allez dans le site Game Banana. Et vous choisissez par contre manuel download, comme ça vous pouvez dépasser votre fichier où vous voulez. Donc vous faites manuel download, une fois que vous avez le mode, vous le décompressez, vous le mettez directement dans l'archive mode de Reloaded 2. Et puis le tour est joué. Par contre quand vous installez Reloaded 2, ils vont vous demander justement à ce que vous preniez le exe du jeu. Et qu'est-ce qu'il y a un exe du jeu? C'est ce qui permet de, justement de faire fonctionner le fichier de Sparking Zero sur Steam. Voilà, vous faites ça. Et en fait, bon, ça met directement Sparking Zero Windows 4 Shaping X. Mais en fait, ce que vous devrez faire, c'est de faire ce PC, prendre votre disque dur, aller dans Programme Files 86 Steam. Après, vous allez dans Steam Apps, Common, Sparking Zero. Et là, vous choisissez enregistrer Sparking Zero, nanana. Vous dites ouais, nanana, ok. Vous faites ok, moi je vais pas le faire. Bon, je l'ai fait. Bon, ça me l'a mis quand même. Ça me l'a mis quand même, mais bref. Et dans ce cas, après, quand vous avez ajouté le profil Sparking Zero, vous avez juste à aller dans l'engrenage. Et ce que vous avez mis dans le dossier, vous savez, tout à l'heure sur Reloaded 2, ça vous met les modes ici. Donc n'hésitez pas à ajouter la petite coche là pour dire que voilà, vous voulez que ça soit sur Sparking Win64 que ça veut lire les modes. Et ensuite, ça va normalement, j'ai bien dit normalement, ça devrait être ajouté ici. Ce qu'il va falloir, bon, de base, ça va être en négatif, donc ça va être en moins. Donc il va falloir mettre en plus pour dire que voilà, je veux le lire je veux lire ce mode là. Donc il va dire ok, ça marche, il n'y a pas de souci. Et après, vous faites Start Application. Et par contre, vous êtes obligé de l'ouvrir ce logiciel si vous voulez faire fonctionner certains modes. Donc si vous voulez lancer Reloaded 2, quand vous faites Start Application, il faut surtout pas enlever la page parce qu'en fait ça va fermer le jeu en fait. Ça va tout simplement fermer le jeu. Donc voilà à peu près les grosso modo les explications concernant mon mode. Après, si vous avez des problèmes ou quoi, n'hésitez pas à me contacter en privé. De toute façon, j'ai mon Discord normalement dans la description. J'ai mon compte Instagram que je mettrai dans la description. Et sinon, vous avez ma chaîne Twitch. Je suis souvent en live. Bon, là, j'ai pas été en live depuis quelques jours parce que j'étais en travail. Voilà, je pouvais pas trop. Mais là, par exemple, ce soir, je vais être en stream. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour, à me poser des questions si vous en avez. Si bien sûr la vidéo sort juste avant que je stream. Parce que c'est possible des fois que je sorte les vidéos un peu tard. Donc, c'est-à-dire après mes streams. Donc, un peu compliqué. Donc là, c'est un peu l'improviste sur l'installation. Donc, je sais pas quand est-ce que je vais upload la vidéo. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà, je préfère pour vous prévenir pour que vous soyez pas perdus. J'espère que j'ai été bien clair. Je sais que c'est un peu compliqué. C'est la première fois que je fais un tuto pareil pour tout ce qui est dossier, tout ça. Donc peut-être dans ma manière d'expliquer, j'ai été un peu très brut ou j'ai pas forcément été très compréhensible. Mais vous voyez grosso modo comment on s'y prend. Et au pire des cas, voilà, comme je vous ai dit, si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Au pire des cas, je vous répondrai dans le chat, dans les commentaires de ma vidéo. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et parce que je lis tous vos commentaires
je suis très à l'affût et très réactif à vos commentaires. Donc pour le moment, vu que je suis pas du tout connu, voilà, je profite de cette occasion de pouvoir convenablement lire vos commentaires. Peut-être que je vais peut-être oublier, j'ai peut-être oublié quelques petits détails concernant l'installation des mods. Mais en vrai, si vous voulez faire fonctionner de grosso modo vos mods, bah c'est avec ça, c'est avec tout ça. Et ah oui, j'ai oublié aussi de vous prévenir, vous pouvez aussi ajouter manuellement vos mods. Alors tout simplement ce que vous pouvez faire à travers Environment bien sûr, mais vous pouvez le faire manuellement. Je vais baisser ma caméra parce que vous allez pas voir sinon. Voilà, tac. En fait, vous avez juste à faire Add Mods. Vous faites Open Mods Folder. Et en gros, ça va vous montrer, tous vos mods, mais de façon manière à voir les fichiers. Et donc, vous avez juste à prendre, bah, vous savez, les fichiers du jeu, vous le mettez là-dedans. Ensuite, ça va le mettre en bas. Vous avez juste à faire, par exemple, ça. Vous faites clic droit, vous faites compresser. Non, extraire tout, pardon. Vous faites extraire tout. Ça va extraire votre fichier. Et ensuite, ça va vous permettre justement bah de pouvoir lire les fichiers. Parce qu'en fait, tant qu'ils ne sont pas décompressés, le jeu ne va pas comprendre. Il va dire, mais pourquoi enfin, je le repère pas, quoi. Ça sert à rien que tu me le mettes dans mes archives si je le repère pas. Donc au moins là, il va pouvoir repérer. Et voilà, c'était le seul détail que j'ai oublié de vous partager. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aussi beaucoup aidé concernant l'installation du mod. Bon, je suis désolé si c'est un peu farfelu, c'est pas forcément organisé, bah, c'est parce que c'est aussi ma première fois où je fais un tuto YouTube, donc si vous voulez, il y a un vrai tuto en plus avec les dossiers, tout ça, des fois c'est galère à expliquer, c'est pour ça que des fois montrer, c'est ce qui est quand même assez important, et bah c'est plus simple pour vous, comme pour moi aussi quand je regarde des tutos à l'ancienne. Voilà, j'avais besoin de regarder des vidéos parce que genre des fois c'était pas très clair. Mais en tout cas, voilà, j'en suis fier quand même de vous faire quand même cette vidéo parce que je sais que ça peut en aider plus d'un, sachant qu'il y en a un qui va être content dans le chat là, dans les commentaires de YouTube. Il va être content de l'avoir cette vidéo parce qu'il va se dire au moins, voilà, au moins si par exemple j'ai un PC ou ça se trouve il a déjà un PC, il va vouloir le faire en amont et il va être content parce que je vous avoue que vraiment Sparking Zero avec les mods, ça change tellement. En fait, je dis pas ça, j'abuse pas dans le fait que je dis que le jeu il change de fou parce que en fait chaque détail, si vous êtes énormément fan de Dragon Ball, vous savez que chaque détail est important à prendre. Franchement, tout est à prendre dans Dragon Ball. Genre les tenues déchirées, les tenues rajoutées et tout ça, tout est super important. Pour moi, tout est important. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, lâchez votre meilleur like, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Après, en termes d'abonnement, vous n'êtes pas forcément obligé, mais franchement, au moins, likez les gars. Likez ou commentez un maximum. Ça peut vraiment m'aider à être dans l'algorithme de YouTube. Et puis voilà, genre pour mes débuts, je pense que j'en ai quand même assez besoin pour que voilà que j'enrichisse un peu une communauté. Donc après, comme ça, si vous êtes intéressé, bah on va sur Twitch tous ensemble et on peut bien s'amuser là-dessus parce qu'en vrai, Sparking Zero, j'en fais souvent en live. En plus, on pourra faire des confrontations ensemble et tout. Enfin, ça peut être super cool. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée au moment où vous regarderez cette vidéo tout simplement. Allez, je vous dis à la prochaine. Diana!